Bonjour et bienvenue dans la séance 6, et oui déjà, de la séquence 4 de géographie des classes de 3e, intitulée, je vous le rappelle, Aménager le territoire français. Lors des séances précédentes, des 5 premières séances, nous avons évoqué les territoires français de métropole, encore une fois l'Hexagone, accrochés au continent européen. Mais la France, c'est aussi l'outre-mer. Il existe une France ultramarine que nous allons découvrir aujourd'hui à travers une étude de cas consacrée à l'île de la Réunion. Grand F, l'île de la Réunion, territoire ultramarin français, ultramarin, ultramarine étant l'adjectif associé au mot outre-mer. En quoi l'île de la Réunion possède-t-elle la plupart des caractéristiques des territoires de la France ultramarine? En fait, bien que l'outre-mer français soit particulièrement riche de sa diversité, l'outre-mer français possède plusieurs caractéristiques propres que nous retrouvons toutes à travers le territoire de la Réunion, à l'exception d'une seule. Donc quand on aura fini d'étudier la Réunion, on aura une idée finalement assez précise de ce à quoi ressemble l'outre-mer français. En bon géographe que nous apprenons chaque jour à devenir, il faut commencer, je vous le rappelle, par situer dans l'espace planétaire, l'île de la Réunion. Et le fait est qu'il faut avoir une bonne vue, parce que on a une île qui fait un peu plus de 2000 m², qui a un véritable timbre-poste, immergé dans l'océan Indien. Vous l'apercevez tout au sud-est de l'Afrique. Donc nous sommes à l'est de la grande île de Madagascar, qui elle-même se trouve à l'est, décrochée à l'est du continent africain. Au nord, plusieurs kilomètres plus au nord, on reconnaît donc l'Asie, le Moyen-Orient. On reconnaît aussi les contours du sous-continent indien. Et donc, on est très 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 loin de la métropole française, que j'ai également pris soin de désigner par une flèche rouge au nord-ouest, puisqu'on est à 9300 km à vol d'oiseau, en ligne droite. Donc, on a un territoire qui est de taille très modeste et qui est particulièrement éloigné de la métropole. Et bien, nous avons là deux des caractéristiques majeures de la quasi-totalité des territoires de la France ultramarine. L'éloignement et la toute petite taille. Et on a même aussi une troisième caractéristique, pendant que j'y suis, c'est une île, donc l'insularité. Éloignement, insularité, superficie très faible. L'île de la Réunion, l'ancienne île Bourbon, du nom de la famille des rois de France, puisque Louis XIV était un Bourbon, originaire du Bourbonnais, originaire de chez nous, d'une certaine manière. Eh bien, cette île Bourbon, devenue la Réunion, colonie française au début du XVIIIe, devenue département français à la Libération, 1946, qui aujourd'hui est une région en même temps qu'un département, qui a comme chef-lieu de préfecture Saint-Denis. Alors évidemment, il ne faut pas confondre le Saint-Denis dans le 93, dans la banlieue parisienne, et Saint-Denis de la Réunion, qui se trouve au nord de l'île. Et donc cette île est de forme à peu près circulaire, pas tout à fait ronde, mais presque.
Cette île, comme vous pouvez le voir, a une mise en valeur particulièrement déséquilibrée. C'est ce qui fait aussi qu'on peut l'étudier facilement sous l'angle de l'aménagement du territoire, parce que en termes d'aménagement, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est que le peuplement, comme la mise en valeur, est très déséquilibré au profit du littoral. Comme vous pouvez le voir, à peu près toutes les communes sont situées tout le long du littoral de l'île de la Réunion, particulièrement au nord et à l'ouest. Par contre, dès qu'on rentre dans l'intérieur des terres, eh bien là, la nature a conservé ses droits, puisqu'on a affaire à un milieu qui est assez compliqué, assez répulsif pour l'homme et l'activité humaine, puisqu'on a affaire à un relief assez tourmenté, assez montagneux, parce qu'on a des volcans, et notamment des volcans en activité, comme le volcan du Piton de la Fournaise, qui fournit de jolies photographies avec ses épanchements de lave, ses projections de lave, mais qui évidemment est assez, dont le voisinage est quand même assez dangereux. Et puis en plus on a la forêt, la forêt tropicale, forêt cousine finalement de l'Amazonie, enfin de la forêt amazonienne si on va par là. Et donc l'intérieur des terres n'est pas véritablement mis en valeur, tout simplement parce qu'il n'est pas habité. Et preuve qu'on a vraiment une dichotomie, un fossé entre le littoral et l'intérieur des terres, c'est que le réseau routier, il est quand même assez simple, il fait le tour de l'île et c'est à peu près tout. Si vous avez une transversale entre Saint-Benoît et Saint-Pierre, mais c'est à peu près tout. Et quand vous êtes un Réunionnais et que vous voulez vous rendre du chef-lieu, donc de la préfecture de Saint-Denis de la Réunion, et que vous voulez vous rendre à Saint-Joseph tout au sud, eh bien, au lieu de traverser l'île en ligne droite par l'intérieur des terres, ce qui semble tomber sous le sens, et bien là, il va vous falloir contourner l'île, soit par l'ouest, soit par l'est, et il va falloir faire le tour du littoral. Ceci dit, il ne faut pas se fier aux apparences. La Réunion, c'est peut-être effectivement une petite île, mais sur le plan maritime, c'est autre chose, parce qu'il faut maintenant que j'évoque pour vous les zones économiques exclusives. Autrement dit, le domaine maritime sous souveraineté française. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il en est de la surface maritime comme de la surface terrestre. La surface terrestre est divisée en États avec ses frontières. Chaque État ayant souveraineté sur son territoire, à l'intérieur de ses frontières. Il en est de même pour la mer, à cette différence près que vous avez ce qu'on appelle les eaux internationales, qui appartiennent à tout le monde, parce qu'elles n'appartiennent en réalité à personne. C'est pour ça qu'on parle des eaux internationales. Et c'est d'ailleurs, si on fait un petit parallèle avec le programme d'histoire de 3e, c'est parce que les Allemands torpillaient pendant la Première Guerre mondiale les navires de toute nationalité dans les eaux territoriales internationales, plutôt dans les eaux internationales, que les États-Unis ont fini par rentrer en guerre contre l'Empire allemand. Eh bien, en ce qui concerne la Réunion, vous avez, la carte vous le montre, à l'est de la grande île de Madagascar, vous avez la zone économique exclusive de la France dans l'océan Indien. Ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur de cet espace de 200 miles marin appartient à la France. Les poissons, bien entendu, on y pense tout de suite, mais aussi s'il y a du pétrole sous-marin, s'il y a des ressources minérales, comme ce qu'on appelle les nodules métalliques, enfin bref, tout ce qui se trouve à l'intérieur d'une zone économique exclusive appartient à ce pays. Et alors là, si on regarde la carte, il est clair
que la France possède un vaste domaine territorial au large de l'Afrique, en plein océan Indien. Et là, ça augmente, ça accroît considérablement l'importance stratégique de l'île de la Réunion. Et en plus, vous voyez, juste au nord de la Réunion, vous avez un petit caillou qui est posé sur l'océan Indien qui s'appelle Tromelin, qui est revendiqué par l'île Maurice, qui appartient à la France, l'île Maurice qui est voisine de la Réunion, qui est encore un peu plus à l'est, qui appartient à la France, qui est revendiqué par l'île Maurice, et finalement, pour éviter un conflit politique, bon, pas militaire, mais un conflit politique, commercial, la France a décidé de co-gérer, c'est-à-dire de partager avec l'île Maurice la gestion de la zone économique exclusive, c'est-à-dire que les Mauriciens pourront venir se servir à l'intérieur de cette zone économique exclusive, mais du coup, ça fait de la petite Réunion un géant des mers. Nous avons situé à peu près précisément la Réunion dans l'espace, mais il faut aussi pouvoir la situer sur d'autres plans par rapport à la métropole et aussi par rapport aux autres territoires de la France ultramarine. Et nous avons sous les yeux un document qui est ma foi fort intéressant puisque nous avons des statistiques récentes de la Réunion, mais aussi des principaux territoires ultramarins et de la métropole, en termes de statut, de superficie, de population et de richesse des habitants, le PIB par habitant, mais aussi même en termes de développement plus globalement avec l'indicateur du développement humain. Alors, si on regarde la Réunion, eh bien, on constate d'abord qu'il s'agit d'un département région d'outre-mer, comme la plupart des territoires ultramarins, mais pas tous, puisqu'on a aussi des collectivités d'outre-mer, et même des territoires qui sont encore à statut, même un territoire à statut encore plus particulier, la Nouvelle-Calédonie. Bon, mais peu importe, ça c'est pas très important. En termes de superficie, 2500 km², évidemment, c'est plus grand, c'est beaucoup plus grand que le timbre-poste en plein Pacifique qui est Wallis et Futuna, ou le timbre-poste de l'Atlantique Nord qui est Saint-Pierre-et-Miquelon, ou même que représente Mayotte, territoire ultramarin qui est assez proche de la Réunion, puisque de l'autre côté de Madagascar, dans le bras de mer qui sépare Madagascar de l'Afrique. Bon, donc on n'a pas affaire au plus petit territoire de l'outre-mer, mais bon, c'est quand même pas très grand la Réunion, comparé évidemment à l'ensemble de la Polynésie française ou particulièrement de la Guyane. Mais la Polynésie française, c'est un peu trompeur parce que 4200 km², d'accord, mais en réalité c'est éclaté, c'est émietté en plusieurs milliers de petites îles ou îlots. Et donc en réalité, en fait, la Réunion est le deuxième territoire le plus vaste de l'outre-mer français. Et si on retire la Guyane, qui n'est pas un territoire insulaire, en réalité, vous voyez comme quoi les choses peuvent être un peu trompeuses, en réalité, la Réunion est la plus vaste île de l'outre-mer français. En termes de population, là, les choses sont plus faciles à déterminer. Très clairement, on a le territoire de l'outre-mer le plus peuplé, après évidemment la métropole, mais pour la France ultramarine, avec à peu près 850 000 habitants aujourd'hui, on a un territoire qui est 2 fois plus peuplé que celui de la Guadeloupe, ou qui est aussi et même plus peuplé que Guadeloupe et Martinique réunis. Et je ne parle pas des 6 000 habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon ou des 12 000 de Wallis et Futuna. Donc on a affaire à un territoire qui est très peuplé et qui va être très densément peuplé aussi parce que
850 000 habitants sur 2500 km², et encore une fois avec un intérieur vide, eh bien ça va nous donner des densités de population très fortes, hein, de l'ordre de 350 habitants au km² en moyenne pour l'île de la Réunion. Si on change maintenant d'angle d'analyse, si on regarde la richesse par habitant. Alors là, on constate d'abord qu'il y a un fossé entre la France métropolitaine et l'outre-mer, hein, puisque les Français de l'outre-mer sont beaucoup moins riches que les Français de métropole en moyenne, et que la Réunion est en situation moyenne, ouais, parce que à peu près comparable à celle de la Guadeloupe par exemple. C'est-à-dire que les Réunionnais sont plus riches que les habitants de Wallis et Futuna, certes. Ils sont beaucoup plus riches que les habitants de Mayotte, mais bon, les habitants de Mayotte sont les plus pauvres de toute la France, métropole et territoires ultramarins réunis. Et en fait, les Réunionnais sont plus pauvres que les Martiniquais, par exemple, ou plus pauvres que les Polynésiens, que les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ont à peu près le niveau de vie des Français de métropole, et plus pauvres que les Calédoniens. Donc on a affaire à des habitants de France qui sont nettement en retard sur le plan de la richesse. Et en termes d'IDH, et je vous rappelle que le PIB par habitant, c'est un des 3 critères de l'indicateur de développement humain, eh bien, confirme cette impression de retard, puisque avec 0,750, eh bien, on a un IDH qui est en retard par rapport à la métropole, mais qui est même en retard par rapport à plusieurs territoires de l'outre-mer, les Antilles françaises, Guadeloupe et Martinique, Nouvelle-Calédonie en particulier, et Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc voilà, des points forts, le peuplement, mais des points faibles, la richesse, le développement. Alors, la Réunion présente un visage idyllique, paradisiaque, mais il faudrait faire comme Alice au Pays des Merveilles, il faudrait se glisser derrière le miroir pour voir, pour apercevoir une autre réalité. C'est ce que nous propose une journaliste qui a écrit un reportage et dont je vous propose de découvrir l'essentiel. Les paysages escarpés aux allures de carte postale, le climat agréable, les couchers de soleil incroyables au-dessus de la mer, la gastronomie plus qu'excellente, ouais, enfin à condition de digérer les épices, l'observation des baleines, des éruptions volcaniques à couper le souffle. Tiens, je vous parlais du piton de la Fournaise, c'est la photo de droite. Oui, mais la Réunion a aussi un taux de chômage près de 3 fois plus élevé qu'en métropole, c'est-à-dire 30% de la population est au chômage, dont 60% des jeunes de 15 à 24 ans. Et comme si ça ne suffisait pas, la vie y est chère. Très chère même. Alors, la journaliste ne donne pas l'explication, mais moi je peux bien vous la livrer. C'est l'un des problèmes de l'insularité et de l'éloignement par rapport à la métropole. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs le cas de la Corse. Les Corses se plaignent que la vie sur l'île est beaucoup plus chère, alors qu'ils ne sont pas très très éloignés de la métropole, mais ils ne sont pas malgré tout rattachés à la métropole. Donc ça veut dire que les produits de la vie quotidienne, les produits frais, de l'alimentation par exemple, mais aussi les produits manufacturés, les produits d'industrie, je sais pas moi, les téléphones portables par exemple. Tout cela doit être transporté depuis les usines, quand elles sont situées en France, doivent être transportés sur parfois des milliers de kilomètres, donc ça a un coût, forcément. Et donc, un yaourt, par exemple, à La Réunion, coûte jusqu'à 6-8 fois plus cher que le même yaourt vendu dans n'importe quelle épicerie ou supermarché de métropole. Alors, si on avait affaire à des gens particulièrement riches, ça ne serait pas un problème. Mais comme justement on a affaire à des gens
pour qui le quotidien n'est pas assuré, hein, pour qui le niveau de vie est souvent très bas, eh bien le yaourt devient hors de prix. Et je ne vous parle pas de l'essence, je ne vous en parle pas puisque c'est la journaliste qui va vous en parler. Sachez qu'il faut aussi obligatoirement une voiture pour les déplacements du quotidien sur l'île, contrairement à la vie à Paris et dans les grandes villes métropolitaines. C'est-à-dire que oui, il y a des transports en commun, on en parlera, mais les transports en commun sont très insuffisants. Le véhicule, le carburant, l'assurance, l'entretien, tout cela a un coût plus élevé qu'en métropole, encore une fois. Le contexte socio-économique n'est pas évident. En 2013, l'INSEE, c'est-à-dire l'Institut national de la statistique et des études économiques, indiquait que 42% de la population à La Réunion vivait en dessous du seuil de pauvreté. Et je vous rappelle qu'il est à peu près fixé aux alentours de entre 880 et 900 euros par mois. C'est-à-dire en fait, si vous n'êtes pas en mesure de dépenser au moins 30 euros par jour pour satisfaire vos besoins élémentaires, hein, vous loger, vous nourrir, etc., eh ben vous êtes considéré comme pauvre. Donc ça fait pas loin de la moitié de la population quand même. La vie n'est pas aussi simple que l'on imagine sous les cocotiers. Dans ces conditions, il suffit de peu pour que des crises sociales qui couvent en permanence éclatent au grand jour. Et notamment quand il y a eu ce mouvement social des Gilets jaunes qui a impacté le territoire de métropole, eh bien, les cousins des Gilets jaunes à La Réunion, à la Guyane, dans à peu près tous les territoires ultramarins français, se sont également rassemblés pour exprimer leurs revendications et leur ras-le-bol. Et là, je vais vous donner lecture du témoignage d'un patron, même plus qu'un patron, c'est l'un des représentants du patronat de La Réunion qui nous dresse un portrait du contexte social particulièrement explosif de l'île de La Réunion et de ses conséquences. Particulièrement virulent en fin d'année à La Réunion, le mouvement des Gilets jaunes a paralysé l'île pendant près de 3 semaines. L'impact des blocages et des violences urbaines a été pire que celui d'un cyclone, estiment les acteurs économiques. En France, si vous vous en souvenez, les Gilets jaunes ont parfois bloqué des ronds-points, ont bloqué des entreprises, mais c'était plus particulièrement un jour par semaine, c'était le samedi. Ça a eu un impact économique dramatique sur la vie économique du pays, hein, c'est clair, sur les performances économiques du pays, mais on ne peut pas parler d'une paralysie, d'un blocage permanent sur 3 semaines. À La Réunion, si. Au plus fort du mouvement pour protester contre les hausses de prix des carburants, la vie chère et les inégalités, plus d'une vingtaine de barrages routiers bloquaient l'île. Et si vous avez encore en mémoire la carte qu'on a vue tout à l'heure, c'est un jeu d'enfant de bloquer les routes de La Réunion, puisque grosso modo, il y en a une qui fait tout le tour de l'île et une autre qui traverse en diagonale l'île. Donc en fait, ça fait deux segments routiers. Donc c'est pas très compliqué de bloquer le réseau routier à La Réunion. Et un couvre-feu avait même été instauré dans un territoire où, c'est un rappel, 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Donc on peut penser que même s'il n'y avait pas 42% de gilets jaunes à La Réunion, on peut penser que ce mouvement avait une forte cote de sympathie auprès de la population locale. Nous devons encore attendre un peu pour avoir plus de visibilité, note Bernard Picardeau, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, mais il estime déjà à 40 millions d'euros les pertes enregistrées par les entreprises artisanales. Le seul port marchand, qui s'appelle d'ailleurs le port, hein, c'est très original, qui se trouve à l'ouest de Saint-Denis-de-la-Réunion, ayant été bloqué pendant plusieurs jours, de nombreux artisans se sont retrouvés sans matières premières. Et à cause des barrages, des routes,
Les salariés et les patrons n'ont pas pu aller travailler, des salons ont été annulés, ajoute-t-il, etc. Donc ça ne va évidemment pas arranger les affaires d'une région qui est déjà, sur le plan économique, socio-économique, déjà plus que fragile et déjà en grande difficulté. Vous noterez que le mot artisan, artisanat revient à plusieurs reprises dans la bouche de Bernard Picardeau. Bon, c'est pas étonnant puisqu'il est le président des artisans de Lille, mais c'est aussi tout simplement parce que la Réunion, comme la plupart des îles de l'outre-mer, pour pas dire toutes, sont des territoires sous-industrialisés. Hein, c'est-à-dire qu'on va y trouver de l'agriculture, on va y trouver du commerce, on va y trouver du tourisme, mais pour ce qui est de l'industrie, non. Ce sont des territoires qui sont pratiquement sans industrie. Donc là, ce sont des petites et moyennes entreprises, des PME, qui ont beaucoup souffert de la crise. Et le fait qu'il n'y ait pas d'industrie explique peut-être aussi pourquoi il y a tant de difficultés à trouver finalement un travail dans ces territoires. C'est une des pistes d'explication probablement. Comme notre étude est quand même centrée sur l'aménagement du territoire, je reviens quelques instants sur la question des transports. Parce qu'encore une fois, hein, c'est une question cruciale. Hein, on l'a vu particulièrement avec le Louvre-Lens. Si le Louvre-Lens n'est pas raccordé à la ligne à grande vitesse du Thalys, Paris-Bruxelles, ça change un peu les choses, en moins bien. Et en ce qui concerne la Réunion, hein, je vous le rappelle, le peuplement étant quasi exclusivement tout autour de l'île sur le littoral, eh bien la question des transports va se poser. On voit, alors cette carte, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est pas utile. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque pictogramme, à chaque figuré, correspond à une station de bus, un arrêt de bus, ou un équipement lié au transport, transport maritime, hein, port de plaisance, port industriel, ou un aérodrome, enfin bon, un équipement lié au transport. Et on voit bien le spectaculaire déséquilibre entre l'intérieur des terres qui est particulièrement vide, et on devine par transparence que l'on a affaire à un relief particulièrement tourmenté, comme je vous le disais, et puis par contre le littoral qui lui semble beaucoup mieux équipé. Je dis bien semble parce que les transports en commun, malgré tout, posent problème à La Réunion, on va le voir avec un autre document. Parce qu'en fait, à La Réunion, comme d'ailleurs en métropole, hein, ça c'est pas spécifique à l'outre-mer français, on est dans ce que les écologistes appellent le tout bagnole, c'est-à-dire que le moyen de transport, c'est la voiture, et on ne peut pas véritablement considérer la voiture comme un transport en commun, hein, sauf si évidemment on fait du covoiturage. Et le problème, c'est qu'à La Réunion, il n'y a pas que le yaourt qui coûte cher, hein. Il y a aussi et surtout le prix du carburant. D'abord parce qu'il faut importer le pétrole, hein, on n'en trouve pas dans le sous-sol de La Réunion. Mais en plus, sur place, alors ça c'est une particularité de La Réunion, il y a des taxes qu'on ne paye pas en métropole, mais que l'on paye à La Réunion, pour notamment financer les transports collectifs, transports en commun, mais aussi les taxis, mais aussi les ambulances, c'est-à-dire les véhicules dédiés à ce qu'on pourrait appeler un service public. Et donc ça alourdit considérablement la facture, et évidemment dans une région où les gens sont pauvres, mais où ils ont quand même besoin de se déplacer, et ben ça aggrave la situation, et ça aggrave évidemment les tensions. Hein, quand on sait que le mouvement des Gilets jaunes a éclaté en France suite de la flambée du prix du pétrole, et ben à La Réunion, ça ne pouvait pas faire autrement que d'éclater aussi. Alors apparemment, hein, je suis prudent parce que je n'y suis pas allé moi-même, mais si vous vous rendez à La Réunion,
vous ne pourrez pas passer à côté des bus jaunes, hein, qui rappellent un peu les bus scolaires des États-Unis. Les bus jaunes, c'est la compagnie principale de transport en commun de Lille. Alors là, évidemment, sur cette publicité, on vous montre un bus flambant neuf à 2 étages. Bon, mais en réalité, il semblerait que la réalité soit un petit peu moins idyllique, que les bus soient dans un état moins rutilant, que les horaires soient très difficiles à respecter. Apparemment, les horaires sont très aléatoires sur l'île de la Réunion, tout simplement à cause des embouteillages. Parce que comme il n'y a qu'une seule route finalement, et que tout le monde emprunte la même route, et puis si possible aux mêmes heures, hein, parce qu'on connaît à la Réunion le phénomène des migrations pendulaires, tout comme en métropole, hein, c'est normal. Eh bien, du coup, vous savez parfois à peu près à quelle heure vous allez partir avec votre bus, pas toujours, mais vous ne savez pratiquement jamais quand vous arriverez. Alors si vous avez en plus une correspondance à prendre avec une autre ligne de bus, alors là, ça devient carrément l'aventure. Bon, et oui, parce que j'ai trouvé un chiffre qui est assez parlant, 840 000 habitants, et il y a quand même 450 000 véhicules sur un territoire de 2500 km². Alors bien sûr, le texte dont je m'inspire a été écrit par des écologistes, et ça se sent bien. C'est-à-dire que ce n'est pas des amis de la voiture, hein, voiture qui s'appelle la bagnole. Mais malgré tout, les chiffres ont un sens. Effectivement, si tout le monde monte dans sa voiture en même temps, avec le réseau routier de la Réunion, ça ne peut pas faire autre chose que de poser des problèmes. Et ça peut expliquer pourquoi des choix ont été faits pour essayer de se libérer finalement de la dictature, de la tyrannie de la voiture. Vous avez par exemple un projet précurseur, hein, c'est un projet qui montre la voie hein, à suivre, un modèle du genre qui concerne le téléphérique urbain. Je vous en avais parlé il y a déjà cela quelques temps. Le téléphérique revient à la mode dans les villes et pas seulement en montagne, hein, puisqu'il y en a un à Brest. Et là, à Saint-Denis-de-la-Réunion, il y a un téléphérique qui a été construit sur une ligne qui est en train d'être construit, d'être achevé, qui fera un peu moins de 3 km de longueur. Mais le problème, c'est que l'argent, qui est le nerf de la guerre, manque pour développer ce moyen de transport ailleurs sur l'île. Et c'est dommage parce que c'est un moyen qui est très adapté au relief montagneux, donc c'est parfait. Mais ça coûte un peu cher et le problème c'est que la Réunion a choisi de mettre l'argent dans un autre projet, celui de la nouvelle route du littoral que nous étudierons ensemble la prochaine fois, et que l'argent qui a été mis dans la nouvelle route du littoral, il est plus disponible pour les autres projets. Et oui, c'est le problème quand on met tous ses œufs dans le même panier. Et par exemple, rappelez-vous ce que nous avons étudié avec Clermont, le redéploiement du tramway électrique. Il y avait un projet pour Saint-Denis de la Réunion et pour l'île de la Réunion, au moins pour le nord-est, hein, c'est-à-dire la région, l'espace le plus peuplé de la région de la Réunion. Programme très fortement soutenu évidemment par les écologistes, mais comme vous ne pouvez pas vous en rendre compte, hein, ce projet, parce que là on voit une belle image avec un tramway qui circule, oui, sauf que en fait c'est une image de synthèse, c'est-à-dire que le projet a été abandonné. Tout simplement parce que la priorité a été donnée à cette nouvelle route du littoral qui siphonne tous les budgets de la région et qui a entraîné l'abandon du projet Tram-TIS. Et il n'est pas tout à fait certain d'ailleurs que ça fasse faire vraiment des économies à la région, parce que par exemple la compagnie qui devait exploiter ce projet a réclamé la somme de 170 millions d'euros de dédommagement. Ça représente quand même presque le budget des travaux du Mont-Saint-Michel, du réaménagement du Mont-Saint-Michel. Alors j'ignore si la région va être condamnée à payer, mais l'abandon de ce projet ne sera pas gratuit, ça c'est sûr. Nous en avons fini
pour aujourd'hui avec notre séance dédiée à la Réunion, un territoire ultramarin. Donc on va tâcher de synthétiser un peu tout ce qu'on a vu et je vous propose un exercice une nouvelle fois coloré, j'ose pas dire amusant mais au moins coloré. À gauche vous avez des affirmations. À droite, vous avez les arguments en appui de l'affirmation et je vais vous demander de retrouver l'argument qui colle le mieux à l'affirmation, à la caractéristique de la colonne de gauche. Donc sortez vos crayons de couleur, mettez-moi sur pause et réfléchissez bien. Voici le corrigé. Donc l'éloignement de la métropole correspond à l'argument des 9200 km de distance séparant Paris de la Réunion à vol d'oiseau. En ce qui concerne l'insularité, c'est le fait que c'est une île qui est entourée de toutes parts par l'océan Indien. Le paradoxe territorial consiste dans le fait que vous avez une faible superficie terrestre, à peine 2500 km², mais une zone économique exclusive immense, donc un domaine maritime gigantesque. Le territoire ultramarin français le plus peuplé, ça correspond aux 800-850 000 habitants même. Le peuplement dense, on a affaire à un peuplement qui est de l'ordre de 2 à 3 fois plus peuplé que la métropole. Et puis, vous avez une population très jeune avec un tiers de la population qui a moins de 20 ans. Une population particulièrement métissée puisqu'on compte au moins 8 origines ethniques différentes sur l'île de la Réunion. Vous avez un chômage et une pauvreté importants, c'est révélé par le fait que vous avez 3 fois plus de chômeurs qu'en métropole. Et puis l'industrie de la pêche fragilisée par le fait que, notamment à cause des prélèvements illégaux, vous avez un épuisement de la ressource halieutique. Et la ressource halieutique, c'est les poissons. Donc l'une des rares activités véritablement dynamiques de l'île se retrouve en danger par l'épuisement de la ressource. Quelques chiffres clés concernant le territoire de l'île de la Réunion. Alors les 9200 km qui séparent l'île de la Réunion de la métropole, et encore ça c'est à vol d'oiseau, ça fait presque une demi-journée en avion, en considérant que d'ailleurs que l'avion ne fasse pas d'escale, donc c'est quand même un peu loin. 840-850 000 habitants, ce qui en fait le territoire ultramarin de loin le plus peuplé. Et puis un taux de chômage qui est aux alentours de 24, 25, qui monte ponctuellement à 30%, d'ailleurs ça peut arriver, c'est-à-dire pratiquement 3 fois, parfois même plus de 3 fois, la moyenne nationale. Voilà, il ne vous reste plus qu'à découvrir la trace écrite de la séance, l'île de la Réunion, territoire ultramarin français. Donc je vous en souhaite une bonne lecture, un bon apprentissage, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle étude de cas, toujours centrée sur l'île de la Réunion, mais dédiée plus spécifiquement à cette nouvelle route du littoral. Bonne journée et à bientôt.